Voilà, donc comme promis, on va corriger l'exercice, les exercices qu'on a déjà corrigés en classe. Hein. Donc ici, c'est un rappel, mais je vous avais dit qu'on referait les exercices, que je vous ferai une vidéo. Donc voilà la vidéo. À mon avis, ça va être galère. Je sais pas pourquoi, c'est un jour où tout est galère. Donc mon fils va sûrement rentrer, va sûrement avoir un truc, mais bon, voilà, on va essayer de faire au mieux. C'est parti. Donc on jette un dé parfait 2 fois de suite et on note le couple de points obtenus. Donc on considère que si on a eu 1 au premier tirage et 6 au deuxième, c'est pas la même chose que 6 au premier et 1 au deuxième, d'accord? Donc on lance un premier dé, on a 6 possibilités la première fois, et la deuxième fois c'est toujours le même dé, et donc on a de nouveau 6 possibilités. Ce qui veut dire qu'au départ, quand on se demande quels sont tous les cas possibles, il y a 2 solutions. Soit on a repéré que c'était un arrangement avec répétition, et donc on a un ensemble de 6 possibilités, et on crée une paire dans cet ensemble, donc un sous-ensemble de 2 éléments dans cet ensemble de 6 éléments. Donc ça, je vous renvoie à l'analyse combinatoire. Un arrangement sans répétition, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le nombre d'éléments dans l'ensemble de départ, ici 6, et on regarde le nombre d'éléments qu'on va avoir dans le sous-ensemble 2, donc c'est créer des sous-ensembles de 2 dans un ensemble de 6. Qu'est-ce qu'on fait? On prend 6, nombre d'éléments dans l'ensemble de départ, exposant 2, nombre de tirages ou nombre d'éléments dans le sous-ensemble. 6 exposant 2, c'est 36. On peut travailler d'une autre façon, et donc voilà. Donc comment est-ce qu'on peut travailler? Je vais le mettre en plein écran, c'est mieux. Voilà. Alors, on peut travailler avec un arbre de probabilité. Alors, ça veut dire que la première fois que vous lancez votre dé, vous avez 6 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Donc, ça, c'est le premier lancé. Et puis, ayant obtenu 1, vous avez encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Ayant obtenu 2, vous avez encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Ayant obtenu 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Bon, vous avez compris, vous avez ça ayant obtenu 4 et ainsi de suite. Donc, on a bien 6 possibilités au premier lancer et 6 possibilités au deuxième, et donc je retrouve bien mes 36 possibilités. Donc, le cardinal de oméga, c'est bien 36. D'accord? Une autre façon de faire également, c'est d'écrire les couples qu'on peut obtenir. Alors ici, c'est intéressant d'écrire les couples qu'on peut obtenir, puisqu'on va avoir besoin de ces couples, puisque dans les questions, je vais vous demander des informations. Donc les 2 points sont égaux, la somme est inférieure à 5, et il y a au moins un 6. Donc je vous conseille, quand vous avez ce genre d'exercice, d'écrire directement les possibilités, puisqu'il n'y a que 2 lancers, c'est assez facile. Hein. Donc ici, c'est mon deuxième lancer. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? J'envisage 1 au premier lancer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis je peux obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6 au deuxième. Si j'ai obtenu 2 au premier lancer, 2, 2, 2, 2, 2, et je peux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3 au premier lancer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 au premier lancer, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 au premier lancer, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 6 au premier lancer, j'avais dit que ça allait être galère, voilà, 6 au premier lancer, et on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6 au deuxième lancer. D'accord? Alors, une fois que j'ai ça, on voit bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 6, 36. Donc, j'ai 36 possibilités. J'ai bien mes 36 possibilités. Une fois que j'ai écrit ça, c'est super facile. Les 2 points sont égaux. Où est-ce que c'est les 2 points sont égaux? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 et 6, 6. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cas favorables. Donc, la probabilité de A, c'est-à-dire les 2 points sont égaux, c'est 6 cas favorables sur 36 cas possibles, est égal à 1 sixième. Je simplifie. D'accord? Je cherche également la probabilité de B. La probabilité de B,
qu'est-ce que c'est? C'était la somme est inférieure à 5. On va la mettre dans une autre couleur. La somme est inférieure à 5. Hein, c'est bien ça. Donc, ça, c'est inférieur à 5. Non, ça, c'est pas inférieur à 5. Donc, celui-là, je ne peux pas le prendre. Alors, 2,1, c'est inférieur à 5. 2,2, c'est inférieur à 5. 2,3, c'est pas inférieur à 5. 3,1, c'est inférieur à 5. 3,2, c'est pas inférieur à 5. Et 4,1, c'est déjà égal à 5. Donc, je ne peux pas le prendre non plus. Donc, si je regarde, j'ai 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai également 6 36e, donc 1 sixième aussi. Et puis, probabilité de C égale, donc ça va toujours être sur 36, ça je sais déjà. Et il y a au moins un 6. Il y a au moins un 6. On va prendre encore une fois une autre couleur. Les 6, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais les 6, ils sont ici aussi. 1, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sur 36. Et là, je ne sais pas simplifier. Éventuellement, ce que je peux faire, c'est exprimer en pourcents. Ça, vous avez une calculette, vous savez le faire. Donc, je pense que ce premier exercice, il devait être compris pour tout le monde. Et s'il n'est pas compris, maintenant, je pense que ça devrait être clair, quoi. Ça va? Allez, on va passer au deuxième exercice dans la vidéo suivante.